Au bracha, que Hachem vous protège dans la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, c'est le jour de Tobi Bishvat. Alors, le jour de Tobi Bishvat, c'est la fête des fruits. Alors, c'est une fête très spéciale. On réunit tous les fruits euh, qu'on n'a pas l'habitude de manger toute l'année. Et Tobi Bishvat, on fait beaucoup de shehiano. Il y a beaucoup de blé arabe. Vous savez, je voyage souvent. Et je voyage presque partout dans le monde. Et vous savez, une fois, j'étais au Brésil, j'aurais demandé apportez-moi les fruits brésiliens. Vous n'avez aucune idée. Je n'ai jamais vu des fruits comme ça. En Argentine, pareil. En Guadeloupe aussi, ils ont là-bas des fruits qui n'y a nulle part. Et bien sûr, au Mexique, là-bas aussi, il y a des fruits qui n'y a nulle part. En Europe, il y a des fruits qui n'y a nulle part. En Moyen-Orient aussi, il y a des fruits qui n'y a nulle part. Et une fois par an, on fait ce qu'on peut. Je me rappelle à Paris, je me rappelle il y a quelques années, j'allais dans un endroit où il y avait toutes sortes de fruits. Vraiment, c'est des fruits qu'on n'a jamais vus. Bémet, c'est de la folie. C'est de la folie, des fruits qu'on n'a jamais vus. Et jamais, malheureusement, ici en Israël, on ne trouve pas ces magasins-là. Mais il y a un endroit à Paris que là-bas, il y a un souk, il y a toutes sortes de fruits. C'est les fruits secs, les fruits qui ne sont pas secs. Alors, maintenant, la question se pose. Pourquoi Hachamim, ils nous ont donné un jour par an qu'on mange des fruits et qu'on n'a pas l'habitude de manger toute l'année? On réunit la table. On voit qu'il faut qu'il y a 15 sortes de fruits, mais surtout les fruits qui poussent en Israël. Comme par exemple les raisins, comme par exemple il y a les téinim, il y a les dattes, il y a les olives. Il y a certains fruits que Israël, elle a été bénie par ces fruits-là. Aussi, c'est important. Et bien sûr, on peut porter toutes sortes de fruits, et surtout le hétrog. Hein. Ce hétrog. En général, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent le hétrog à Sukkot pour tout Bishvat. Et on le mange avec shehiyen. Ou bien on fait une confiture de hétrog, une compote de hétrog, et on la garde pour tout Bishvat, on fait shehiyen. Le hétrog, c'est très important. Alors, quelle est la raison pourquoi Hachamim, ils ont choisi un jour par an de faire la fête des fruits? On ne fait pas la fête de la dafina. On ne fait pas la fête de, je ne sais pas moi, du pain. Mais les fruits, c'est la fête du fruit. Vous savez pourquoi? Parce que le pain, c'est la même couleur. Le pain, c'est son goût, c'est le même goût. Les fruits, c'est une beauté. C'est une beauté, les fruits. C'est des couleurs. Surtout vous regardez les fruits exotiques, comment ils sont. C'est des couleurs. Hachem, il a décoré son monde avec des fruits, avec des fleurs. C'est extraordinaire. Alors, on dit à Kadosh Baruch Hu, merci à Kadosh Baruch Hu pour cette belle décoration avec laquelle tu as décoré le monde. Et Hachamim me disent qu'il y a quelque chose d'autre chez les fruits. Parfois, il y a beaucoup de gilgulim dans les fruits. Parfois, il y a beaucoup des neshamot, des âmes. Et ça peut être des âmes de combien de milliers d'années, que malheureusement, ils partent d'un endroit à l'autre. Et vous savez, le monde, il est grand. Et parfois, les fruits, ils peuvent être porteurs d'une neshama. Peut-être une neshama sur des milliards et des centaines de milliards de fruits, il va avoir une neshama. Il va avoir des centaines de milliers de tonnes dans toutes les tables chez les Juifs, des fruits, uniquement pour une seule neshama. Peut-être il va avoir là-bas une neshama. Une âme d'un Juif, qu'il faut la réparer. Je vous raconte une petite histoire. Il y avait, d'ailleurs, c'est la raison pourquoi 2 fois dans l'année, il y a Bekata et la nôtre, avant Pessah, on fait une bracha pour lorsque les fruits, lorsque les arbres commencent
à faire, à fleurir. On appelle ça Bekat Eilanot. On remercie Akadosh Baruch Hu qu'il a redonné la vie aux arbres. Et après, les fleurs des arbres, il y a le fruit qui sort. Alors on dit à Akadosh Baruch Hu, maintenant merci à Akadosh Baruch Hu, que cet arbre n'est pas mort. Vous imaginez, Tihyat Amitim de l'arbre. Pendant tout l'hiver, l'arbre, il est mort. Il est mort. Tous les feuilles sont tombées. Tu vois, l'arbre noir, et ça, il est presque mort. Et soudainement, tu vois qu'il commence à fleurir. Et tu vois les feuilles qui sortent. Et après, tu vois la résurrection. Tihyat Amitim. Tu vois après des fruits qui sortent. On dit merci à Akadosh Baruch Hu pour avoir embellir le monde. Et de l'autre côté, peut-être il y a une âme. Et avec la bracha qu'on fait, on répare cette âme. Peut-être il y a une seule neshama. Il y a une histoire de Ben Ish Chai. Il y a une femme qui vient chez lui et dit « Rabbi, j'ai rêvé hier, ma mère, qui m'a donné une date. Il y avait une date, il y avait un verre dans la date. » Alors Ben Ish Chai lui a dit « Ma fille, à Tou Bishvat, achète les dates et lorsque tu manges la date, pense s'il y a une réparation dans cette date qui soit réparée. » Et après Tou Bishvat, la femme vient chez Ben Ish Chai et lui dit ben, j'ai rêvé ma mère qui m'a dit merci. Elle dit alors, tu as réparé la neshama de ta mère. Donc c'est la raison pourquoi on fait Tou Bishvat. Pour réparer les neshamot qu'il y a dans les fruits, dire merci à Hachem d'avoir embelli son monde et on profite, on mange les fruits. Allez, que le beau Dieu protège jamais les créations. Bonne fête.